Avant d'entrer pleinement dans ce moment particulier, prends un instant pour accomplir 2 gestes simples qui peuvent pourtant changer ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Le premier est un engagement envers toi-même. Si tu ressens au fond de toi le désir sincère de vivre avec plus d'abondance, de paix et de sens, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Je suis prêt à recevoir tout ce qui me rend heureux. Cela peut sembler un simple jeu, mais ce n'est pas le cas. Tes recherches ont montré que lorsque tu prononces ou écris publiquement une affirmation positive, ton subconscient la reçoit comme une instruction et commence à agir en ce sens. De plus, ce geste active la partie du cerveau qui stimule la motivation et favorise la réalisation concrète de tes objectifs. Écrire est déjà le premier pas vers la réalité que tu veux vivre. Le deuxième geste est encore plus facile. Mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec les personnes que tu aimes. Ainsi tu sèmeras aussi de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. En utilisant le pouvoir du « je suis », cet enseignement révèle l'essence même du principe de manifestation. Pour être efficace, les décrets doivent être courts et précis. Le plus grand ordre jamais formulé tient en quelques mots simples. Et Dieu dit « que la lumière soit ». Fidèle à ce principe, je te transmets maintenant la vérité qui m'a été révélée. L'être humain peut décréter quelque chose et le voir se réaliser? Absolument oui, il a toujours décrété ce qui apparaît dans son monde, et il continuera à le faire tant qu'il aura conscience d'être. Rien n'apparaît dans le monde d'une personne qui n'ait été décrété par elle. On peut le nier autant qu'on veut, rien ne peut contredire ce fait, car ce pouvoir repose sur un principe immuable. On ne fait pas apparaître les choses uniquement par des mots ou des affirmations prononcées à voix haute. Ces répétitions ne sont souvent que la confirmation de leur contraire. Les décrets naissent dans la conscience. Chacun est conscient d'être ce qu'il affirme être. Le sot, sans prononcer un mot, est conscient de l'être et décrète ainsi sa condition. Lorsqu'on lit la Bible sous cet angle, on découvre qu'elle est le plus grand texte scientifique jamais écrit. Ce n'est pas un récit historique sur une civilisation ancienne ou une simple biographie de Jésus, c'est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience humaine. Si tu te l'appropries, tu transformeras ton monde, des déserts stériles d'Égypte à la terre promise de Canaan. Tout le monde s'accorde à dire que tout est fait par Dieu, et que sans lui rien ne peut être accompli, mais ce qui divise, c'est l'identité de Dieu. Les églises et les religieux débattent de sa vraie nature. Pourtant la Bible montre que Moïse et les prophètes étaient unanimes sur qui est Dieu, et la vie et les enseignements de Jésus confirment cette vision. Moïse a compris que Dieu est la conscience d'être de l'homme lorsqu'il a dit « Je suis m'a envoyé vers vous ». David, dans ses psaumes, chantait « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Isaïe déclara « Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'apporte la paix et je provoque le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Cette conscience d'être comme Dieu est affirmée des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, et encore, qui dites-vous que je suis? On ne dit pas « moi Jésus, je suis la porte », mais « je suis la porte ». La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie entrent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir de résurrection qui réanime ce dont l'homme est conscient. L'homme projette sans cesse ce qu'il sait être, et c'est cette vérité qui libère. L'homme est toujours son propre prisonnier ou son propre libérateur. Si tu abandonnes l'ancienne croyance en un Dieu séparé de toi, et que tu le reconnais comme ta propre conscience d'être, comme l'ont fait Jésus et les prophètes, tu transformeras ton monde. Moi et mon Père sommes un. Cela signifie que la conscience, étant Dieu, est le Père, et ce dont tu es conscient d'être est le Fils. L'auteur est toujours plus grand que ses créations, mais il reste un avec elle. Avant d'être conscient d'être un homme, tu avais la conscience d'être. Ensuite, tu es devenu conscient d'être un homme. Jésus comprit cette vérité et déclara qu'il était un avec Dieu, non pas le Dieu imaginé par les hommes, mais le royaume de Dieu en toi. Lorsqu'il est dit qu'il monta au ciel, cela signifie qu'il éleva sa conscience à l'état pur de l'être, au-delà de toutes les limites de son ancienne conception. Dans la conscience d'être, tout est possible, tout ce que tu décides devient réalité. S'élever à la nature de ce que tu désires, c'est attirer cette réalité. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi et mon Père sommes un. La conscience est le Père qui attire les manifestations de la vie. En cet instant, tu attires ce dont tu es conscient d'être. Naître de nouveau signifie changer d'état de conscience. Tu ne peux servir deux maîtres. Passer l'attention d'un état à un autre, c'est mourir au premier et vivre dans le second.
Qui dites-vous que je suis est la question éternelle que ton vrai moi te pose. L'opinion que tu as de toi-même détermine ton expression dans la vie. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le moi en toi est Dieu. Prier, c'est te reconnaître déjà comme ce que tu désires être. Ne demande pas à un Dieu extérieur et tu comprendras pourquoi tant de prières restent sans réponse. Avoir honte d'être pauvre et demander la richesse, c'est confirmer la pauvreté. Les prières pour le succès doivent revendiquer, non supplier. Si tu veux être riche, nie la pauvreté, adopte la nature d'un être riche, entre dans ton lieu secret, ferme la porte et déclare être ce que tu veux. Et dès que ton affirmation devient conviction, tu attires la preuve de ce que tu as revendiqué. Ne te demande pas comment cela viendra, la conscience est la porte. Les choses n'ont pas de réalité en dehors de la conscience. Cherche d'abord le royaume de Dieu, et tout te sera donné. Acquiers d'abord la conscience de ce que tu veux, et le reste suivra. L'histoire de Marie est celle de chaque être humain. Marie est la conscience d'être, toujours vierge, même après avoir donné naissance à de nombreux désirs. Vois-toi comme cette Marie qui s'unit à un désir jusqu'à lui donner forme. Ne discute pas tes désirs avec les autres, car ils ne feront que refléter leur propre peur. Conscient d'être, Moïse déclara encore « Je suis ce que je suis », et ce principe ne doit jamais être oublié. On ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres, ni coudre un morceau neuf sur un vêtement usé. Cela signifie qu'on ne peut pas introduire dans une conscience renouvelée les vieilles croyances, les peurs et les limitations qui appartiennent à l'ancien soi. Ces poids te maintiennent attaché à ton niveau de conscience actuel. Pour le dépasser, il faut abandonner tout ce qui est lié à l'ancienne idée que tu as de toi-même. Pour y parvenir, détourne ton attention de tout problème ou limite et concentre-toi uniquement sur l'état d'être, en disant intérieurement, mais en le ressentant profondément, « Je suis », sans encore donner forme ou visage à cette conscience. Répète-le jusqu'à te perdre dans la pure sensation d'exister, et lorsque cet état sans forme est atteint, à partir de cette profondeur intérieure, tu peux façonner une nouvelle conception, en te sentant déjà être ce que tu désires. C'est là que tu découvres que tout est divinement possible, que tout ce que tu peux concevoir t'appartient dans cet état. Le véritable appel des Écritures est d'être absent du corps et présent auprès du Seigneur. Le corps représente l'ancienne conception de toi-même. Le Seigneur est ta conscience d'être. C'est le sens des paroles de Jésus à Nicodème. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, tant que tu n'abandonnes pas ton ancienne image et que tu n'assumes pas la nature d'un être nouveau, tu répéteras tes limitations. La seule manière de changer tes expressions de vie est de transformer ta conscience, car elle est la réalité qui se cristallise en tout ce qui t'entoure. Le monde de chaque homme est le reflet de sa conscience. Tu ne peux pas changer le monde en détruisant les choses extérieures, pas plus que tu ne peux changer un reflet en brisant le miroir. Ton environnement est le miroir de ta conscience. Si tu veux transformer l'extérieur, commence par l'intérieur, ce qui signifie te revaloriser. Beaucoup se dévalorisent. Dans le livre des Nombres, il est écrit « Nous avons vu des géants et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. » Ce texte ne parle pas d'un passé lointain, mais de l'éternel présent. Aujourd'hui, les géants sont ces conditions que tu crois insurmontables, comme le chômage, les difficultés, les peurs. Mais l'Écriture précise que vous vous êtes vus d'abord comme des sauterelles, et c'est ainsi que les géants vous ont vus. En d'autres mots, les autres te verront toujours comme tu te vois. Commence donc à te percevoir comme un géant, un centre de puissance, et tes anciens géants deviendront de simples insectes. Tous les peuples de la terre sont comme rien devant lui. Il agit comme il le veut et nul ne peut s'opposer à sa volonté ou lui demander des comptes. Cela ne parle pas d'un Dieu lointain assis au ciel, mais de l'unique Dieu, le Père éternel, ta conscience d'être. Réveille-toi à la puissance que tu es, non en tant qu'homme, mais comme ton vrai moi, une conscience sans visage ni forme. Libère-toi de la prison que tu t'es imposée. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La conscience est le bon berger, et ce dont je suis conscient d'être est la brebis qui me suit. La conscience n'a jamais perdu une seule de ses brebis. Je suis est une porte ouverte à travers laquelle entre tout ce que tu es. Voilà pourquoi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car rien ne peut manquer à ta conscience. Si les preuves d'être ce que tu désires n'apparaissent pas, c'est simplement parce que tu ne l'es pas encore dans ta conscience. Il est aussi facile d'être conscient des qualités que tu admires que de leur contraire. Tu n'as pas ta conscience actuelle parce que le monde te l'a donnée,
Mais le monde est ainsi parce que tu as cette conscience. L'homme complique ce qui est simple et a idolâtré ses propres images, pendant si longtemps qu'il voit cette révélation comme une menace, car elle détruit l'idée d'un Dieu séparé. Mais cette révélation t'enseigne. Moi et mon Père sommes un, mais le Père est plus grand que moi. Tu es un avec ton idée actuelle de toi, mais tu es plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Avant de changer ton monde, fonde-le sur cette vérité. Je suis le Seigneur. Ta conscience d'être est Dieu. Tant que cela n'est pas établi et inébranlable, chaque argument contraire te ramènera à tes anciennes chaînes. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que tu continueras dans la confusion et la frustration tant que tu n'auras pas trouvé la cause. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je ne fais rien de moi-même, mais que le Père, cet état de conscience avec lequel je suis uni, accomplit l'œuvre. Lorsque cela est compris, chaque volonté et chaque désir qui naît en toi trouvera son expression dans ton monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Le je qui frappe est la volonté. La porte est ta conscience. Ouvrir la porte signifie devenir un avec ce qui frappe, se sentir un avec ce que l'on désire. Percevoir un désir comme impossible, c'est fermer la porte, refuser à cette volonté toute expression. S'élever en conscience jusqu'à la naturalité de la chose ressentie, c'est ouvrir pleinement la porte et inviter ce désir à prendre forme. Voilà pourquoi il est dit que Jésus quitta le monde de la manifestation et monta vers le Père. Jésus, comme toi et moi, voyait beaucoup de choses comme impossibles, mais ayant découvert le Père comme l'état de conscience de la chose désirée, il quitta la conscience limitée de Jésus et s'éleva à l'état voulu, y demeura jusqu'à l'incarner, et quand il ne fit plus qu'un avec elle, il l'exprima. C'est le message simple de Jésus à l'homme. Les hommes ne sont que des vêtements portés par la présence impersonnelle « Je suis », qui est Dieu. Chaque vêtement a ses limites, et pour les transcender et exprimer ce qui te semble impossible, retire ton attention de tes limites actuelles, et fonds-toi dans la sensation d'être ce que tu veux. Quand cette nouvelle conscience est intégrée, nul ne sait comment cela se produira, car moi, la conscience, j'ai des voies que vous ne connaissez pas. Ne spécule pas sur la manière dont cela arrivera, car la spéculation prouve que tu n'as pas encore atteint la naturalité d'être la chose voulue, et que tu es encore plein de doutes. Si tu n'as pas la conscience de la chose, tu n'as pas la cause sur laquelle la bâtir. Une preuve que cette conscience est établie se trouve dans ces mots. Merci, Père. Lorsque tu ressens la joie de remercier pour quelque chose qui n'est pas encore visible, tu es déjà devenu un avec cela. Dieu, ta conscience ne peut être trompée. Tu reçois toujours ce que tu sais être. Et nul ne remercie pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Merci, Père, n'est pas une formule magique. Pas besoin de le dire à voix haute, c'est un état intérieur. Lorsque tu t'élèves en conscience au point de te sentir vraiment reconnaissant et heureux pour ce que tu as désiré, tu as déjà accepté ce don. Ce qui n'était qu'un désir devient, par ta foi, la substance qui lui donnera forme. Cette élévation est un mariage spirituel où deux s'accordent pour ne faire qu'un, et leur image est établie sur la terre. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Mon nom n'est pas un mot prononcé par les lèvres, mais une nature. Demander en mon nom, c'est s'élever en conscience et devenir un avec la nature de cette chose, pour ensuite l'exprimer. Ainsi, tout ce que tu demandes dans la prière, crois que tu l'as déjà reçu, et tu le recevras. Prier signifie se reconnaître déjà comme ce que l'on veut, et cette reconnaissance doit être au présent. Cela signifie que tu dois être dans la nature de ce que tu demandes avant de le voir apparaître. Pour entrer facilement dans cette nature, il est nécessaire de pardonner. Si tu ne libères pas les autres de ton jugement, tu ne te libères pas toi-même. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une bonne pratique avant de méditer est de libérer tous les hommes de la culpabilité, sachant que chacun reçoit de la vie la récompense de sa propre conscience. Inutile de surveiller ce que les autres obtiennent, la vie ne se trompe pas, elle te donnera toujours ce que tu t'es donné à toi-même. Cela nous mène à l'affirmation sur la dîme, souvent mal comprise. Le vrai sens est que je suis le Seigneur, ta conscience d'être est Dieu, et chaque fois que tu affirmes être quelque chose, tu donnes cette qualité à Dieu. Ainsi, la dîme est te donner à toi-même, à Dieu, la qualité que tu veux exprimer, en affirmant être grand, riche, aimant, sage, sans te demander comment ces qualités se manifesteront, car la vie a des voies que l'homme ne peut connaître.
Le jour où tu revendiqueras ces qualités jusqu'à la conviction, elles seront honorées. Rien de caché ne restera sans être révélé, car tes convictions sont les paroles de Dieu en toi, et ces paroles sont esprit. Elles ne reviennent pas vides, mais accomplissent leur œuvre. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. La conscience est la vigne, et les qualités dont tu es conscient sont les sarments que tu nourris. Comme un sarment ne peut vivre sans la vigne, les choses ne peuvent exister sans la conscience. Si tu retires ton attention d'une chose, elle perd vie. Pour résoudre un problème, retire ton attention de lui et commence à ressentir la solution. Si tu étais en prison, le désir de liberté naîtrait naturellement. Plutôt que de fixer les barreaux, commence à te sentir libre jusqu'à ce que cela devienne naturel, et les barreaux disparaîtront. Il en va de même pour tout problème. J'ai vu des personnes écrasées par les dettes en être libérées rapidement. J'ai vu des malades jugés incurables guérir en changeant leur conscience. La réponse à la question « Qui dites-vous que je suis ?» détermine ton expression. Tant que tu te reconnais prisonnier, malade ou pauvre, tu continueras à exprimer ces conditions. Mais lorsque tu reconnais être déjà ce que tu cherches et que tu l'affirmes, alors, prisonnier, ta libératrice est la liberté. Si tu es malade, ce n'est pas un homme appelé Jésus qui te sauvera, mais la santé qui deviendra ta libératrice. Alors affirme « Je suis Jésus », autrement dit, affirme à toi-même que tu es déjà la chose que tu désires, pas seulement avec des mots, mais avec toute ta conscience, et ta conscience récompensera ta déclaration. Il a été dit, vous me chercherez, et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Alors ressens cette qualité dans ta conscience jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Quand tu te perds dans la sensation d'être cette chose, elle prendra vie dans ton monde. Tu es guéri de ton problème lorsque tu touches la solution. Qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. Le jour où tu touches cet être en toi en te sentant guéri, une énergie jaillira et se matérialisera dans ta réalité comme guérison. Comment ça? Croire en ta conscience comme étant Dieu, revendique pour toi tous les attributs que tu as donnés autrefois à un Dieu extérieur, et tu commenceras à exprimer ces affirmations. Je ne suis pas un Dieu lointain, je suis plus proche que tes mains et tes pieds, plus proche que ton souffle, je suis ta conscience d'être, je suis ce dans quoi tout ce dont tu seras conscient commence et se termine. Avant que le monde n'existe, je suis, et quand le monde ne sera plus, je suis, avant qu'Abraham ne soit, je suis, est ta conscience? Si l'Éternel ne construit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si ce que tu cherches n'est pas solidement établi dans ta conscience, tu travailleras en vain pour le trouver. Toutes choses doivent commencer et finir dans la conscience. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, car ils ne sont que des reflets de l'être que tu es, et ils ne peuvent te faire que ce que tu t'es déjà fait à toi-même. Personne ne me l'enlève, c'est moi qui le donne. Volontairement, j'ai le pouvoir de le donner et le pouvoir de le reprendre. Tout ce qui arrive à l'homme dans le monde n'est jamais un hasard, mais se produit sous la direction d'une loi précise et immuable. Aucune manifestation ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, et moi et mon Père nous sommes un. Crois à cette vérité, et tu seras libre. L'homme a toujours blâmé les autres pour ce qu'il est, et continuera de le faire, tant qu'il ne se découvrira pas lui-même comme la cause de tout. Je suis ne vient pas pour détruire mais pour accomplir. Je suis, la conscience en toi, ne détruit rien, mais remplit les moules, ou les conceptions que chacun a de lui-même. Il est impossible que le pauvre trouve la richesse, tant qu'il n'affirme pas d'abord être riche, car les signes suivent, ils ne précèdent pas. Se plaindre de la pauvreté tout en restant pauvre en conscience est agir en insensé. La vie ne se soucie pas que tu te dises riche ou pauvre, fort ou faible, elle te récompensera toujours avec ce que tu revendiques comme vrai pour toi. Les mesures du bien et du mal appartiennent seulement à l'homme. Pour la vie, il n'y a ni bien ni mal, comme l'a affirmé Paul. Rien n'est impur en soi, seulement pour celui qui le considère comme tel. Arrête de te demander si tu es digne de recevoir ce que tu désires. L'homme ne crée pas le désir, il naît en toi en fonction de ce que tu affirmes être. Quand un homme a faim, sans y penser, il désire de la nourriture. Quand il est prisonnier, il désire la liberté. Tes désirs contiennent déjà le plan de leur expression. Par la foi, des mondes ont été créés, car la foi est la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Ne sois pas anxieux pour les résultats, ils viendront comme le jour suit la nuit. Considère tes désirs comme des paroles de Dieu. Chaque parole ou désir est une promesse.
La raison pour laquelle beaucoup ne réalisent pas leurs désirs est qu'ils les conditionnent. Ne conditionne pas. Ton désir, accepte-le tel qu'il est. Remercie jusqu'à ressentir la gratitude de l'avoir déjà reçu, puis avance en paix. Cette acceptation est comme planter une graine dans une terre préparée. Si tu la plantes dans la conscience et que tu as confiance qu'elle apparaîtra, tu as tout fait, mais si tu t'inquiètes de comment elle va pousser, c'est comme garder les graines dans ta main et ne jamais les planter. La raison pour laquelle les hommes conditionnent leurs désirs est qu'ils jugent par l'apparence, oubliant que la seule réalité est la conscience qui est derrière. Voir les choses comme réelles dans leur apparence, c'est nier que tout est possible pour Dieu. L'homme en prison qui voit ces 4 murs comme réels nie la promesse de liberté de Dieu en lui. Et si le désir est un don de Dieu, comment pourrait-il être bon de désirer le mal? Personne ne désire tuer, il désire seulement se libérer de quelqu'un, mais ne croyant pas que le désir de liberté contient le pouvoir de la liberté, il le conditionne et le voit exprimé par la destruction, oubliant que la vie a des chemins que l'homme ne connaît pas. Ainsi l'homme déforme les dons de Dieu par son manque de foi. Les choses disparaissent seulement quand l'homme change en conscience. La conscience est la seule réalité, et les choses ne reflètent que ce que tu es. Le royaume des cieux est en toi, et la volonté du ciel s'accomplit sur la terre. Tu vis dans le ciel que tu as créé pour toi. Ce ciel est maintenant. Crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, et le passé sera oublié. Moi, ta conscience, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Je n'ai pas de nom, mais je prendrai chaque nom et chaque nature que tu me donnes, tourne le dos à chaque problème et limitation, et concentre-toi seulement sur l'être. Répète, je suis, sans le conditionner, jusqu'à ressentir l'expansion. N'aie pas peur, les anciennes limitations mourront, et tu découvriras être une puissance que tu n'avais jamais. Imaginez, unis-toi à la chose désirée et tu la verras vivre dans ton monde. Sois crucifié au sentiment de richesse, de liberté et de force. Reste ferme en eux, et quand tu t'y attendras le moins, ces qualités ressusciteront comme des réalités vivantes. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion le montre. Il tourna le dos au lion, et regarda la lumière, et il fut sauvé. Ainsi toi aussi, dans la fosse de la pauvreté ou de la maladie, tourne le dos aux problèmes, et regarde seulement la lumière du désir, et les murs de ta prison tomberont, quand la joie d'avoir reçu sera si forte qu'elle effacera tout doute. Tu rempliras chaque vide, et tu auras l'abondance. Ce que tu reconnais comme vrai pour toi est ce que tu vivras. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a libéré de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ta conscience est le Seigneur. Réveille-toi, et souviens-toi de qui tu es. Décrète que l'invisible apparaisse, et il apparaîtra, car tout doit répondre à la voix de Dieu, ta conscience d'être. Le monde est à tes ordres. Elle se réorganisera pour te refléter. Voilà le secret que les maîtres ont toujours gardé, non pas par volonté de le cacher, mais parce qu'il ne peut être compris que par celui qui est prêt à l'utiliser. Car ce pouvoir est réel, et une fois que tu commences à voir comment il agit, il est impossible de revenir en arrière. Tu te reconnais alors comme la source de toute chose, et les mots « je suis » prennent pour toi un sens qu'aucun livre ne pourra jamais traduire, car ce sera ton expérience vivante. Ton Dieu ne sera plus une idée lointaine, mais ta présence consciente, et tu comprendras que le monde est réellement à ta disposition. Quand tu comprends cela, toute peur commence à se dissoudre, car tu vois que rien dans le monde ne peut venir à toi si tu ne l'as pas déjà accueilli en toi. Les paroles de Jésus deviennent claires. Le prince de ce monde vient, et il ne trouve rien en moi. Cela signifie que si en toi il n'y a pas de place pour la peur, la pauvreté, la maladie ou toute autre limitation, elles ne peuvent te toucher. C'est comme une graine qui ne trouve pas de terre pour s'enraciner et qui meurt. Au contraire, lorsque tu protèges en toi seulement l'image de ce que tu aimes et désires, cela devient le sol fertile, où cette réalité germe. Et peu importe si à l'extérieur, rien ne semble encore changer, car le changement a déjà commencé, là où il peut naître, dans ta conscience. Chaque jour est une occasion de confirmer qui tu es. Chaque pensée est une graine, chaque émotion est l'eau qui l'arrose, et chaque parole est la lumière qui la fait grandir. C'est pourquoi tu dois être conscient de ce que tu plantes, car la vie ne juge pas, elle restitue. Si tu portes en toi l'idée d'être aimé, cet amour viendra vers toi par les chemins les plus inattendus. Si tu portes en toi l'idée d'être prospère, les opportunités commenceront à te trouver. Et lorsque ces choses se produisent, ce n'est jamais un hasard,
C'est la conséquence naturelle d'une identité qui a changé. Beaucoup attendent la preuve avant de croire, mais la loi a toujours été l'inverse. Crois d'abord et la preuve viendra. Croire signifie ressentir comme vrai avant de voir, c'est vivre comme si c'était déjà fait. Et ce « comme si » est la langue que l'univers comprend. Dès l'instant où tu cesses d'attendre et que tu commences à être, ta vie change en silence. Les gens se comportent différemment avec toi, des portes s'ouvrent, et des situations auparavant bloquées se dénouent, non pas parce que quelqu'un à l'extérieur a agi avant, mais parce qu'en toi, quelque chose a été décidé. Et la décision intérieure est l'ordre le plus puissant que tu puisses donner, car c'est un ordre donné à ton monde, et ton monde t'obéit toujours. Alors continuons. Et tandis que les mots se déroulent, l'intention est que chaque phrase t'amène plus profondément à comprendre que ce pouvoir n'est pas dehors, mais déjà en toi, non pas comme une idée abstraite, mais comme une présence vivante, qui respire et qui t'accompagne à chaque instant. C'est le « je suis », la conscience qui ne t'abandonne jamais, qui t'observe et qui, en même temps, crée à travers toi. Plus tu la reconnais, plus il devient impossible de la nier, car tu vois ces signes dans chaque détail de la vie, comme la fleur qui s'ouvre sans effort, comme la rivière qui trouve toujours un chemin pour couler. De la même manière, ta réalité se réorganise quand ton ressenti intérieur change. C'est le sens profond de cette phrase que beaucoup répètent, mais que peu vivent. Tu es ce que tu penses être, mais encore plus, tu es ce que tu ressens être. Car la pensée peut changer 1000 fois par jour, mais le sentiment profond, celui vers lequel tu reviens toujours, est la véritable identité qui commande. L'univers ne répond pas à tes désirs comme à de simples mots vides, mais à l'état intérieur que tu es déjà. C'est pourquoi lorsque tu apprends à stabiliser ce ressenti, la réalité ne peut que s'ajuster. Plus tu avances dans ce nouvel état, plus l'ancien perd de sa force, non pas parce que tu le combats, mais parce que tu cesses de le nourrir. L'attention est l'énergie qui donne vie, et ce à quoi tu ne donnes plus attention s'éteint, s'écroule, disparaît, comme une flamme privée d'oxygène. Voilà comment la vie se transforme, non par des luttes sans fin contre les circonstances, mais en déplaçant le centre de ta conscience. C'est un travail intérieur mais aux conséquences extérieures tangibles. La personne qui se voit comme malchanceuse trouvera toujours des situations qui confirment cet état, mais dès qu'elle commence à se reconnaître comme bénie, de petits signes apparaissent. Et si elle persiste, ces petits signes deviennent des évidences que nul ne pourra nier. C'est ainsi que la conscience agit, sans bruit, sans forcer, mais avec une constance qui dépasse tous les obstacles, car la loi est parfaite, et la loi est, à celui qui est, il sera donné, et à celui qui n'est pas, il sera retiré, non comme une punition, mais comme un équilibre. Car rien ne peut rester dans ta vie si cela n'a plus de place dans ta conscience, et de la même manière, rien ne peut être refusé si tu es déjà cette chose en toi. Alors, le monde n'est qu'un instrument qui exécute ce que tu as ordonné, souvent sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. C'est là que beaucoup se trompent, pensant que c'est de la passivité, mais ce n'en est pas, car agir à partir du bon état n'est pas un effort, c'est une conséquence. De même qu'un arbre ne se force pas à donner des fruits, mais le fait parce que c'est sa nature. Toi aussi, quand tu changes de nature intérieure, tu agis différemment sans effort. Tes paroles, tes gestes, tes choix sont guidés par ce que tu es devenu, et tout cela crée une chaîne d'événements qui t'emmène là où l'ancien toi n'aurait jamais pu aller, car il n'avait ni le courage, ni la vision, ni la foi pour agir ainsi. Et quand tu te trouves là, au cœur de cette nouvelle réalité, cela te semble presque normal, car le changement s'est fait si naturellement que tu ne te souviens même plus de comment c'était avant. C'est le signe que le travail est accompli. Tu as pris possession de ta nouvelle identité et le monde l'a reconnue comme vraie. Alors imagine que chaque jour soit une page blanche, et que la plume avec laquelle tu écris soit ta conscience. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, tu as déjà la possibilité de choisir le ton de ton histoire. Tu peux reprendre le récit d'hier, avec les mêmes émotions, les mêmes limites, les mêmes attentes, ou commencer un nouveau chapitre, plus proche de ce que tu désires. Mais pour cela, il faut comprendre que la scène extérieure ne change pas, si le metteur en scène intérieur ne change pas. Si ton esprit continue de mettre en scène les mêmes idées, les acteurs seront différents mais l'intrigue restera la même. Voilà pourquoi beaucoup changent de ville, de travail, de relation, mais se retrouvent vite confrontés au même problème, car ils n'ont pas changé le centre d'où tout part, leur conscience. Et quand enfin tu comprends cela, tu cesses de poursuivre le changement uniquement à l'extérieur, et tu commences à te demander «
Que dois-je devenir à l'intérieur pour voir à l'extérieur ce que je veux? Alors le travail devient clair. Ce n'est pas une course. C'est un choix répété chaque jour, parfois chaque heure, car l'ancien état cherche toujours à reprendre le contrôle. Il te murmure qu'il est plus sûr de rester comme tu es, que changer est risqué. Mais ces voix ne sont que les habitudes de l'ancienne conscience, et comme toutes les habitudes, elles s'affaiblissent quand tu cesses de leur donner attention. La clé est de persister dans le nouvel état jusqu'à ce qu'il devienne automatique, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de te forcer à penser et agir comme cette nouvelle version de toi, car cela devient naturel. C'est ainsi que la transformation devient permanente, non un exploit passager, mais une identité qui ne peut être enlevée. Et quand tu arrives là, tu ne te demandes plus si le monde changera, tu sais qu'il a déjà changé, car c'est toi qui as changé, et l'extérieur n'est jamais qu'un reflet de ton intérieur. Voilà pourquoi les signes suivent, et ne précèdent pas. Il faut être d'abord, et ensuite voir. Et une fois que tu as vu, il devient de plus en plus facile de répéter le processus, jusqu'à comprendre qu'il n'y a pas de limite aux versions de toi que tu peux créer, et donc aux réalités que tu peux expérimenter. Ton « je suis » est infini dans ses expressions, et chaque fois que tu en assumes une nouvelle, tout l'univers se met en mouvement pour soutenir ce choix. Tu commences alors à comprendre que chaque désir qui naît en toi n'est pas un caprice, mais un appel de ton être le plus profond. C'est comme si la vie te chuchotait. Voici une autre version de toi que tu peux devenir. Et chaque fois que tu accueilles cet appel et que tu te permets de ressentir ce que ce serait d'être déjà ainsi, tu ouvres une porte qui était jusque-là invisible. Une porte qui te conduit à un monde où cet état est normal, où ce n'est plus un désir, mais une réalité vécue. Alors tu vois que la loi ne faillit jamais, car ce n'est jamais la réalité qui crée la conscience, c'est la conscience qui crée la réalité. Et cela te donne un pouvoir que tu n'osais même pas imaginer auparavant, car tu comprends que tu n'es plus à la merci des événements, mais que tu peux les diriger depuis leur origine. Tu es comme un architecte qui travaille sur les plans avant que la maison soit construite. Et chaque ligne, chaque détail que tu traces dans ta conscience se traduira en murs, portes, fenêtres et lumières dans le monde extérieur. Cela signifie que tu n'as plus à te demander si c'est possible, mais seulement si tu es prêt à le devenir. Car la seule vraie question est: suis-je prêt à ressentir cela comme réel maintenant? Et si la réponse est oui, alors rien ne peut l'empêcher. Le seul obstacle est ta propre résistance à lâcher l'ancien, ces habitudes de pensée qui t'attachent à une histoire qui ne te sert plus. De plus, elles disparaissent aussi. Quand tu cesses de t'identifier à elles, tu les observes passer comme des nuages, sans accrocher ton nom ni ta vie à leur ombre. Et plus tu agis ainsi, plus le nouvel état devient ta maison. Au début, cela peut sembler n'être qu'une visite, quelque chose que tu ressens pendant quelques minutes ou quelques heures. Mais peu à peu, cela devient des jours, puis des semaines, jusqu'à ce que ce soit ton état habituel. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement que le monde te répond différemment, c'est que tu ne pourrais plus le voir comme avant, car les yeux à travers lesquels tu regardes ont changé, et ainsi chaque chose prend une nouvelle lumière. Chaque détail se relie à ce nouvel être que tu es, et même les défis deviennent des opportunités, car tu sais que leur seul but est de te rendre encore plus stable dans cet état, et quand cela devient clair, tu te rends compte qu'il n'existe plus cette course anxieuse pour faire arriver les choses, parce que tu vois que le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un fleuve suivant le cours que ta conscience lui a donné. Si à l'intérieur il y a la paix, à l'extérieur se créent des situations qui reflètent cette paix. Si à l'intérieur il y a la sécurité, des opportunités apparaissent pour te confirmer cette sécurité. Ce n'est pas de la magie au sens où beaucoup l'entendent. C'est une loi, c'est une structure, c'est l'ordre avec lequel la réalité a été créée, et cela te fait cesser de te demander comment cela se produira, car le comment est toujours hors de ton contrôle conscient. Ta tâche est le quoi, le ressenti, l'être, et ensuite, le comment vient de lui-même, à travers des personnes, des événements, des synchronicités que tu n'aurais pas pu organiser, mais qui se mettent en mouvement dès que ta conscience est alignée. C'est pourquoi, quand tu insistes pour vouloir décider chaque détail de la manifestation, tu crées de la tension parce que tu cherches à prendre la place d'une loi bien plus grande. Et sache que toi, ce que tu peux et dois faire, c'est cultiver cet état jusqu'à ce qu'il devienne la seule réalité intérieure que tu connaisses. Car alors il ne sera plus question de si ou de quand. Ce sera simplement te rendre compte que c'est déjà là. Et c'est à ce moment-là que beaucoup ont leur plus grande révélation. Car comprendre que tu es déjà,
c'est comprendre qu'il n'a jamais rien manqué. C'était juste une question de perception. Et quand la perception change, le monde change. C'est le sens de ces paroles anciennes. Le royaume des cieux est en vous. Tu n'as pas besoin d'attendre une promesse future. Ce n'est pas une récompense après la mort. C'est une réalité intérieure que tu peux vivre maintenant et qui, une fois établie, transforme chaque aspect de ta vie, des relations à la santé, de la créativité à la prospérité, et plus tu vis en elle, plus cela devient naturel, jusqu'à ce qu'il te semble impossible de revenir à l'ancienne conscience, car tu ne te reconnaîtrais plus dans ses limitations, et alors tu comprends que le vrai travail n'est pas de changer le monde, mais de changer ta connexion avec lui, car le monde est un effet et tu es la cause. Si à l'intérieur il y a l'abondance, l'extérieur doit la refléter. Si à l'intérieur il y a l'harmonie, l'extérieur doit la montrer. Cela ne peut pas être autrement. C'est le sens de la loi qui ne faillit jamais. Et plus tu t'enracines dans cette conscience, plus tu cesses de réagir comme. Si tu étais une victime, tu ne cherches plus à convaincre les circonstances de changer, car tu sais que le seul dialogue qui compte est celui que tu as avec toi-même. Et dans ce dialogue, il n'y a pas de prière comme la plupart des gens les imaginent. Il n'y a pas de supplication. Il n'y a pas de mendicité. Mais il y a reconnaissance. C'est dire, je suis ceci, et c'est pourquoi ceci est à moi. Et plus tu l'affirmes, avec un ressenti vivant, plus cela devient inébranlable, jusqu'à ce que les preuves extérieures soient seulement une conséquence naturelle. Et quand cela arrive, tu te trouves à vivre avec une sérénité nouvelle, non pas parce que tout est parfait selon l'idée que tu avais avant, mais parce que tu sais que même ce qui semble être un défi est une occasion de confirmer ton état, et tu le fais sans effort, comme respirer. C'est ainsi que tu te rends compte que la foi n'est pas espérer que quelque chose arrive, mais savoir que c'est déjà ainsi. C'est un savoir qui ne peut pas être ébranlé, car il ne dépend pas de signes ou de preuves, mais de la conscience elle-même, et la conscience est la seule réalité, tout le reste est une ombre qui change avec la lumière intérieure, alors continuons, car ce chemin n'est pas un parcours fait de sauts soudains ou de miracles aveugles, mais d'une transformation profonde, constante et silencieuse. C'est le processus de reconnaître chaque jour, chaque instant, que le centre de ta vie n'est pas là dehors, mais ici, dans la conscience que tu portes partout où tu vas. Et plus tu t'enracines dans cette vérité, plus il devient impossible d'attribuer à d'autres le pouvoir de définir qui tu es. Les opinions des autres perdent leur poids, non par arrogance, mais parce que tu reconnais que personne ne peut vraiment parler de toi à part toi-même. C'est le moment où la liberté intérieure commence à fleurir, car tu cesses d'être un drapeau au vent des circonstances. Tu cesses d'attendre que les autres te donnent la permission de te sentir digne, heureux, en sécurité. Tu n'attends plus l'autorisation de personne, car tu as compris que la seule autorisation qui compte est celle que tu te donnes. Et quand tu te la donnes, il n'y a plus rien à attendre. Tu peux agir, tu peux être, tu peux créer. Tu commences à marcher dans le monde avec un calme profond, non pas parce que tu sais ce qui se passera dans chaque détail, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, cela naîtra de l'état dans lequel tu es. Et si cet état est stable, alors chaque événement sera une porte, non un mur. Beaucoup ne comprennent pas cette simple réalité car ils sont habitués à croire que les choses arrivent par hasard ou par mérite. Mais la loi ne fonctionne pas ainsi. La loi est neutre. Elle ne récompense pas et ne punit pas, elle reflète. Et si tu sais ce que tu réfléchis, tu tiens tout le jeu entre tes mains. C'est là que les mots « moi et mon Père, nous sommes un » prennent un sens vivant. Le Père est ta conscience, la Mère est ton imagination, et ce qu'ils conçoivent ensemble naît comme expérience dans ton monde. Cela signifie que chaque fois qu'en toi tu ressens quelque chose comme vrai, sans le contrarier par le doute, tu imprègnes ta réalité future de cette qualité, et il sera impossible qu'elle ne se manifeste pas, non pas parce que tu es chanceux, mais parce que c'est une loi. Cela t'explique pourquoi il est inutile de résister ou de lutter contre ce que tu ne veux pas, car en leur donnant ton attention, tu les nourris, et si tu les nourris, elles grandissent. La voie la plus rapide pour les laisser mourir est de leur retirer ton énergie, de leur tourner le dos intérieurement, et d'investir toute ton attention dans ce que tu veux voir croître. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais reconnaître que la vraie réalité est celle qui se forme dans ta conscience, et que la scène extérieure n'est que le résultat d'un film déjà tourné en toi. Tu ne peux pas changer la scène en gardant les mêmes pensées et les mêmes émotions, car c'est comme espérer une fin nouvelle en répétant toujours le même scénario.
La transformation demande du courage, car elle te demande de laisser aller la version de toi que tu as connue jusqu'ici. Elle te demande de quitter les habitudes qui t'ont donné une sécurité même si elles étaient des chaînes, et de marcher vers un espace intérieur que tu n'as pas encore exploré. Au début, cela peut sembler vide, mais ce vide est la terre fertile où le nouveau peut. Pousser, c'est la pièce dégagée où tu peux enfin construire sans obstacle, et plus tu passes de temps dans cet état d'ouverture, plus il devient clair que la seule chose que tu as jamais eu à faire, c'était ceci, choisir, et choisir encore, chaque jour, chaque instant, car le je suis n'est pas une formule à répéter une fois, c'est une réalité à vivre jusqu'à ce qu'elle devienne ta respiration. Et quand cela arrive, il n'existe plus de séparation entre toi et ce que tu désires, car toi et ta tête une seule et même chose, et le monde, comme un miroir fidèle, ne peut que te montrer cela. Et ainsi, quand tu commences à vivre de cette manière, tu te rends compte que même les choses qui auparavant te semblèrent des problèmes insurmontables, deviennent seulement des passages, plus des obstacles, car tu ne les regardes plus comme des menaces, mais comme des occasions de renforcer le nouvel état. Chaque défi devient un entraînement pour ta foi, et plus tu t'exerces, plus cela devient naturel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin d'efforts pour maintenir ta vision, car elle est désormais ta nature. Et alors tu te rends compte du temps que tu avais passé avant à te battre contre des ombres qui se dissipent dès que tu tournes la lumière de ta conscience vers quelque chose de nouveau. C'est comme être dans une pièce sombre et croire que les formes sont des monstres, mais dès que tu allumes la lumière, tu vois qu'il n'y avait rien à craindre. La lumière, dans ce cas, est la conscience de ton pouvoir créatif, et une fois allumée, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir, tu peux l'ignorer, certes, mais tu ne pourras jamais redevenir comme avant, car maintenant tu sais que le monde est une projection, tu sais que l'image change seulement quand change le projecteur, et cela te rend responsable, car tu ne peux plus blâmer les autres, et tu ne peux plus attendre que quelqu'un vienne te sauver, non pas parce qu'il n'y a pas d'aide ou de main tendue, mais parce que tu comprends que même ces mains sont une réponse à ce que tu avais déjà accepté comme vrai en toi. C'est pourquoi, quand quelqu'un arrive pour t'apporter une solution, c'est parce qu'en toi, il y avait déjà l'état d'être digne de la recevoir, et cela te fait voir que tout est lié, que rien n'est dû au hasard, et que la vie est un jeu de miroirs, dans lequel l'image la plus forte est celle qui prévaut. Ainsi, si l'image que tu portes de toi est claire, intense et constante, le monde n'a pas d'autre choix que de la refléter, peu importe combien d'autres images existent autour, la tienne devient ta réalité. C'est pourquoi il est si important de protéger ton esprit, non pas dans le sens de s'isoler, mais dans le sens d'être conscient de ce que tu laisses entrer, car chaque conversation, chaque imagine, chaque pensée répétée est une graine, et chaque graine que tu acceptes poussera en toi. C'est pourquoi il est essentiel de choisir consciemment ce que tu veux nourrir, car le « je suis » est comme une terre qui ne juge pas, elle fait croître tout ce qu'on lui donne. Si tu lui donnes la peur, elle produira des circonstances qui te feront ressentir cette peur. Si tu lui donnes la foi, elle fera apparaître des situations qui confirmeront ta foi. Plus tu observes ce mécanisme à l'œuvre, plus il devient impossible de le nier, car les preuves se multiplient, et même les personnes autour de toi commencent à remarquer la différence. Elles te demandent ce qui a changé, et la vérité est que tout a changé, parce que toi, tu as changé. Désormais, chaque jour devient une nouvelle possibilité de choisir qui être, non plus comme un objectif lointain, mais comme une décision que tu peux prendre maintenant, à cet instant précis. Et lorsque tu commences à prendre cette décision en pleine conscience, quelque chose de profond se transforme dans ta relation avec la vie. Tu ne te sens plus comme un passager sur un navire guidé par des courants imprévisibles, mais comme le capitaine qui oriente la route. Peu importe la force du vent ou l'agitation des vagues, ta main reste ferme sur le gouvernail, et ta destination est claire. Cela ne signifie pas que les tempêtes ne viendront plus, mais qu'elles n'auront plus le pouvoir de décider où tu finiras, car la route est tracée par la conscience, et une conscience enracinée est plus forte que n'importe quel événement. C'est là que la foi devient une force silencieuse, non une espérance fragile, mais une certitude qui vit dans chacun de tes souffles. C'est savoir que même si tu ne vois pas encore le port, tu es déjà en route vers lui, et que la seule chose qui pourrait t'arrêter serait d'abandonner ta conviction. C'est pourquoi tu protèges ton état intérieur comme on protégerait un feu dans la nuit. Tu l'alimentes, tu le maintiens vivant,
Tu ne le laisses pas s'éteindre sous le vent du doute ou la pluie des opinions des autres, car ce feu est ton guide, la lumière qui te montre le chemin lorsque tout semble sombre. Plus tu apprends à le suivre, plus tu découvres qu'il ne te mène jamais hors de la bonne route, car c'est la lumière de ton « je suis », et le « je suis » ne se trompe jamais de destination. Cette prise de conscience te donne une force nouvelle, non faite de contrôle rigide, mais de confiance. Confiance de celui qui sait que la route est déjà inscrite dans son état de conscience, et que le monde extérieur n'est rien d'autre que la traduction fidèle de cet état. Ainsi, au lieu de réagir à ce qui se passe, tu agis depuis l'état que tu as choisi, et chaque action devient une graine, chaque parole devient une brique, chaque jour devient un pas vers la construction de la réalité que tu as décidé de vivre. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que ce n'était ni la chance ni le hasard, c'était la cohérence entre ton ressenti et ton être. Cela devient alors ta manière naturelle de vivre, sans effort, sans anxiété, avec seulement la certitude que, quoi qu'il arrive, c'est là pour confirmer et renforcer ce que tu es. Ainsi, lorsque la conscience se fixe dans la nature du désir accompli, tout autour de toi commence à se réorganiser en silence pour refléter cet état. Les personnes, les circonstances, les événements, tout semble s'aligner dans un dessin parfait. Ce n'est pas un miracle soudain, mais la conséquence naturelle d'avoir changé le centre à partir duquel tu vis. La vie ne fait que refléter ce que tu sais être vrai à ton sujet. Quand cela devient clair, tu cesses d'attendre que le monde t'accorde la permission d'être ce que tu veux être, tu arrêtes de guetter un signe extérieur pour te sentir prêt, et tu te revêts simplement de l'état que tu as choisi, comme d'un vêtement sur mesure. Tu le portes dès le matin et tu ne l'enlèves pas jusqu'au soir. Pendant que tu le portes, ton esprit, ton corps et tes émotions commencent à se comporter comme si cet état était la seule réalité possible. À ce moment-là, il n'est plus nécessaire de pousser ou de forcer, car la réalité est attirée par l'état, comme le métal est attiré par l'aimant. Plus tu le maintiens sans l'interrompre avec des doutes ou des peurs, plus l'extérieur se modèle comme de l'argile dans tes mains. Même lorsque quelque chose semble contredire ton désir, tu ne t'agites pas, car tu sais que ce n'est qu'un passage, une scène temporaire dans un film dont la fin est déjà écrite. Tu continues donc à avancer la tête haute, non pas comme celui qui espère, mais comme celui qui sait. Celui qui sait n'est jamais à la merci du hasard. Celui qui sait est un créateur conscient, et un créateur ne demande pas la permission de créer, il crée. Et en créant, tu découvres que la véritable richesse ne réside pas seulement dans le résultat, mais dans la joie de savoir que rien n'est hors de ta portée, lorsque tu l'es déjà à l'intérieur. Chaque jour devient alors un jeu sacré, une œuvre d'art que tu peins avec tes sensations, un roman que tu écris avec tes convictions. C'est le secret que peu comprennent. Tu n'attends pas la réalité, c'est la réalité qui t'attendait. Lorsque cela est réellement intégré, il n'est plus nécessaire de courir après ce que tu désires, car le désir lui-même devient un appel intérieur auquel tu réponds en assumant l'identité, comme si c'était déjà une partie de toi. Ce n'est pas un simple jeu d'imagination superficielle, mais une transformation radicale de ta perception, où l'ancien « moi » commence à se dissoudre comme la brume au soleil, et où le nouveau « moi » émerge avec une clarté que rien ne peut remettre en question. Dans cet état, les mots du doute perdent leur pouvoir, les opinions des autres glissent sur toi comme l'eau sur le verre, car tu ne cherches plus de confirmation à l'extérieur, tu sais que tu es la cause et l'origine de toute expérience que tu vis. Plus tu t'alignes sur cette conscience, plus tu découvres qu'il n'existe pas de coïncidence, mais seulement des réponses à ta fréquence intérieure, car le monde est comme un miroir qui ne peut te montrer que ce que tu as d'abord reconnu en toi. Tu commences alors à utiliser chaque situation, même celle qui semble hostile, comme une occasion de renforcer ta foi dans l'état désiré. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu commences à te demander « Qu'est-ce que je projette pour que cela soit ici ?» À ce moment-là, toute la partie change, car tu n'es plus un pion qui réagit au mouvement des autres, mais le joueur qui choisit chaque coup avec intention. Chaque coup est une sensation que tu maintiens jusqu'à ce que le monde, comme un acteur fidèle, interprète le rôle que tu lui as écrit. Tu comprends alors pourquoi Neville disait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que ta conscience, car ce Dieu n'est pas lointain. Il est ton souffle, il est ton battement, il est ta présence. Plus tu l'honores comme source unique, plus tu vois que toute richesse, toute santé, tout amour, toute liberté n'ont jamais été en dehors de toi. Ce n'étaient que des états qui attendaient d'être incarnés. Et tu comprends que l'acte le plus puissant n'est pas de chercher,
mais d'assumer. Car lorsque tu assumes un état comme réel, l'énergie qui te soutient se réorganise pour lui donner forme. Cela se produit de manière si naturelle que souvent, tu ne peux même pas dire « c'est arrivé maintenant », car l'effet se manifeste simplement comme s'il avait toujours été ainsi. C'est comme ouvrir les yeux et se retrouver dans une pièce différente, sans avoir vu le moment où tu y es entré. Car la conscience ne fonctionne pas avec les lois du temps linéaire, mais avec les lois de l'être. Lorsque tu es là, peu importe ce que raconte la chronologie. Voilà pourquoi la foi n'est pas un espoir timide, mais une conviction qui n'admet pas d'alternative. C'est ressentir que la seule réalité est celle que tu soutiens à l'intérieur, et que tout le reste n'est qu'une vieille photographie qui s'efface. Plus longtemps tu restes immergé dans cette nouvelle identité, plus rapidement les anciennes circonstances perdent leur pouvoir, jusqu'à disparaître, car elles n'ont plus aucune source à laquelle se nourrir. Tu apprends alors à ne courir après rien, mais à laisser tout courir vers toi car la loi est celle-ci. Ce que tu reconnais comme toi-même doit se manifester et ne peut échouer. Plus tu t'entraînes à te sentir un avec la chose désirée, plus il devient facile de répéter ce processus dans chaque domaine de ta vie, jusqu'à ce qu'à chaque fois qu'un désir naît, tu ne le traites plus comme un manque, mais comme la révélation de ce qui est déjà tien dans le monde intérieur. Tu comprends alors que le désir n'est pas un caprice de l'esprit, mais un appel de l'âme, un signal qui t'indique quelle est la prochaine expansion de ton être. Quand tu le vois ainsi, tu cesses de prier comme un mendiant, et tu commences à créer comme un héritier légitime, car tu n'es pas ici pour demander l'aumône à la vie, mais pour réclamer ton héritage. Et cet héritage est toute forme d'abondance, de joie, d'amour et de liberté que tu sais reconnaître comme tienne, non pas parce que tu l'as mérité selon une règle humaine, mais parce que la conscience ne distribue pas selon les mérites, elle distribue selon l'identité. Et si ton identité est celle de quelqu'un qui possède, alors tu possèdes. Si elle est celle de quelqu'un qui, alors tu attends. Et c'est là le secret qui transforme la prière en création, car prier au sens de la loi n'est pas supplier, c'est ressentir, c'est accueillir l'image complète de toi-même, déjà en possession de ce que tu désires, et revenir à cette image chaque fois que quelque chose dans le monde extérieur tente de te distraire, et plus tu restes ancré là, plus la vie te montre que la réalité est malléable, que le temps n'est qu'un outil, et que le seul point de pouvoir est toujours maintenant. Et lorsque tu reconnais que la conscience est la seule réalité, chaque pensée devient une graine plantée dans le jardin de ta vie, et alors tu comprends que tu ne peux pas te permettre de planter des graines de peur, de doute ou de limitation, car elles pousseront avec la même force que les graines de foi, d'abondance et de joie. C'est ici que se révèle la plus grande responsabilité, surveiller le terrain de ton esprit, non pas avec l'anxiété d'un gardien qui craint une intrusion, mais avec le calme de celui qui sait que chaque jour, la vie répond à la qualité de ses pensées. Ainsi, lorsqu'une pensée qui n'est pas en harmonie avec ta vision arrive, tu ne la combats pas, tu la laisses passer, comme un nuage qui ne peut pas cacher le soleil pour toujours, car ton attention est l'eau qui nourrit, et là où l'eau ne coule pas, aucune graine ne peut germer. Apprends donc à donner de l'eau seulement aux graines que tu veux voir fleurir, car le monde n'est que le miroir de ton jardin intérieur, et si au début cela te semble un travail lent, tu te rendras vite compte que chaque petit changement intérieur crée une onde qui se propage vers l'extérieur, touchant des situations, des personnes et des opportunités qui semblent apparaître de nulle part, mais qui en réalité ont été attirées par la nouvelle qualité de ton être. C'est le sens de « change d'abord à l'intérieur, puis tu verras à l'extérieur ». Il n'est pas nécessaire de lutter contre les circonstances, car les circonstances sont des effets, non des causes, et agir sur les effets, c'est comme vouloir changer un reflet dans un miroir sans bouger ton visage. Neville le répétait, adopte le sentiment du désir accompli, et ce n'est pas un simple jeu d'imagination vide, mais une discipline d'identité, où tu cesses de te voir comme quelqu'un qui espère, et commences à te voir comme quelqu'un qui possède déjà. Et quand cette image devient naturelle, il n'est plus nécessaire de forcer. Le monde se réorganise pour refléter ta nouvelle nature, comme l'eau trouve toujours son chemin, même à travers les pierres les plus dures. Ainsi, lorsque tu te trouves devant une porte fermée, tu ne maudis pas la porte et tu ne te décourages pas. Tu assumes simplement le sentiment d'être déjà de l'autre côté, déjà dans la pièce que tu désires, et cet état devient la clé qui l'ouvre. La foi, alors, n'est pas espérer que quelque chose arrive, mais être cette chose avant qu'elle n'arrive, et cela demande du courage, car cela signifie laisser aller l'ancien moi qui t'était si familier, mais qui te maintenait prisonnier. C'est une mort symbolique,
la mort de l'ancien homme, et comme toute mort, elle apporte un silence, et ce silence porte une profonde paix dans laquelle le nouveau moi peut naître. Et lorsqu'il naît, il apporte avec lui une nouvelle perception. Tu réalises que rien n'a jamais été contre toi, mais toujours pour toi, car chaque défi était une invitation à revendiquer une version plus élevée de toi-même. À ce stade, tu ne cherches plus de signes dans le monde pour croire, car tu es toi-même le signe, la preuve vivante de la loi, et tu vis chaque jour comme si ce que tu désires était déjà là, non par illusion, mais parce que tu as compris que le temps n'est pas une distance entre toi et ton désir, mais une fonction de ta foi. Quand tu restes stable dans cet état, les retards deviennent insignifiants, les apparences contraires ne t'ébranlent pas, et tu comprends ce que signifie être dans le monde, mais ne pas être du monde. Dès lors, ton seul travail est de garder vivante l'image intérieure, non pas comme une photo figée, mais comme un film vivant, plein de détails sensoriels, entendre la voix des personnes qui te parlent comme si tu avais déjà obtenu ce que tu veux, percevoir les odeurs, les sensations, le poids de cette réalité, jusqu'à ce qu'elle devienne si vraie en toi que l'extérieur ne puisse faire autrement que de s'aligner. Et alors, quand cela arrive, tu ne t'étonnes pas, car tu l'avais déjà vécu 1000 fois en toi. C'est le pouvoir du « je suis », la porte par laquelle toute chose entre dans ta vie. Et tu te rends compte que ce chemin n'est pas un acte unique qui s'arrête, mais une manière de vivre, un choix constant de rester dans ta véritable identité, celle qui ne dépend ni des opinions des autres, ni des fluctuations du monde extérieur, car le monde extérieur n'est qu'un reflet, un écho de ta conscience. Quand cela devient clair pour toi, chaque jour est une occasion de réaffirmer qui tu es. Le matin, avant même d'ouvrir les yeux, tu te connectes à cet état d'être où ton désir est déjà réalisé, et tu laisses ce sentiment guider chacune de tes actions, chacune de tes paroles, chacun de tes choix. Tu cesses de te demander « quand cela arrivera-t-il ?» et tu commences à te demander « qui dois-je être maintenant pour vivre cela ?» Et dès que la réponse arrive, tu la vis immédiatement. Voilà le secret qui change tout. Ne pas attendre que la réalité change pour être heureux, mais devenir heureux maintenant, et voir comment la réalité te répond en conséquence. Chaque défi devient une preuve d'amour, une façon de te confirmer que tu es plus fort que toute apparence. Même lorsque les circonstances crient le contraire, tu restes ferme, sachant que la seule chose réelle est la conscience que tu soutiens. Et à force de rester dans cet état, l'ancien monde se dissout silencieusement, comme un décor qui est démonté en coulisses pendant que la nouvelle scène prend forme. Et quand enfin tu le vois se manifester, ce n'est pas une surprise, c'est simplement le moment où l'invisible est devenu visible. C'est ainsi que tu découvres que ton pouvoir a toujours été là, que le « je suis » n'est pas une phrase mystique, mais la clé qui ouvre chaque porte. Alors dès aujourd'hui, marche comme si tu étais déjà ce que tu veux être, aime comme si tu avais déjà tout l'amour que tu rêves, vis comme si l'abondance était ton état naturel, car elle l'est. Et pendant que tu le fais, regarde le monde se transformer sous tes yeux, non pas parce qu'il a changé, mais parce que toi tu as changé. Et ce changement, une fois accompli, personne ne peut te l'enlever. Tu es, et c'est tout.